Alors le projet d'établissement de l'hôpital de Beaujeu, donc, qui s'étalait sur les années 2015-2020, se termine avec cette opération de travaux et fait suite à l'opération de réhabilitation de l'EHPAD qui a commencé en 2011. Donc le financement de cette opération de travaux est assuré en grande partie par des fonds propres issus du domaine viticole. L'hôpital de Beaujeu est propriétaire d'un domaine viticole et d'un domaine forestier. Ces domaines génèrent chaque année des recettes et les recettes sont affectées à l'investissement. Ce qui permet à l'établissement d'avoir des investissements régulièrement, d'améliorer les bâtiments, d'améliorer les équipements. Pour nous, essentiellement, il s'agissait de restructurer le niveau 1 qui essentiellement était dédié aux soins et à l'hébergement. 40 lits, avec essentiellement des chambres simples et quelques chambres doubles. Pour pallier au dysfonctionnement qui existait auparavant, c'est-à-dire massivement beaucoup de chambres doubles qui étaient donc désagréables pour les résidents et pour le personnel. Donc c'est une opération globale, comme je vous disais, essentiellement sur le niveau 1 pour la partie hébergement, mais qui concerne aussi le rez-de-chaussée et le reste des installations pour toute la partie rénovation énergétique, qui était un point aussi important dans cette opération. Donc comme vous le voyez, toutes les façades ont été retraitées, isolées par l'extérieur, les menuiseries ont été reprises, dans le sens aussi de respecter ce qui avait déjà été initié par rapport aux bâtiments de France et aux bâtiments de l'Hôtel-Dieu qui existent. On a repris les mots des natures, les couleurs du bâtiment qui pour nous était une référence. On a aussi travaillé sur le confort hôtelier des prestations en essayant de travailler des ambiances, des couleurs, des matériaux pour le résident et pour le personnel. L'hôpital de proximité de Beaujeu fait partie intégrante du groupement hospitalier territoire Rhône-Nord Beaujolais-Dombes, dont l'hôpital support est l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Nos patients arrivent soit via la médecine de ville, ce qui évite le passage aux urgences, soit via l'hôpital de Villefranche. On reçoit avant tout des patients âgés de notre micro-territoire. Le but, c'est qu'il y ait une graduation dans les soins. S'il n'y a pas de nécessité de passer sur un centre comme Villefranche, on peut prendre en charge ces patients-là avec tous les actes que l'on peut faire. Derrière cette prise en charge, que ce soit en médecine et ou en SSR, les patients vont pouvoir retourner à domicile, puisque le but, je répète, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de nos patients. Le patient a pour vocation à retourner à domicile et on va jusqu'à faire des visites à domicile pour vérifier que si on renvoie le patient chez lui, il ne retombe pas parce qu'il a 15 marches à marcher et qu'il ne peut pas monter ces 15 marches. Voilà. Et la problématique, elle est vraiment là, c'est-à-dire permettre de ne pas couper le patient de son environnement, lui laisser cette possibilité d'être visité par souvent le conjoint, etc. Souvent le conjoint en fait est une personne qui va être dépendante et parfois on a même jusqu'à un rôle social à jouer. Alors sa zone de couverture, c'est tout le nord du département du Rhône, c'est tout le bassin de vie de Beaujeu, 14 000 habitants à peu près. Donc Beaujeu, les communes du Haut-Beaujolais essentiellement, les communes voisines aussi périphériques, les 8 000 habitants des communes autour de Beaujeu. Alors ce qui est important au niveau local, c'est justement que ça permet de faire des admissions directes. Par exemple, on a une personne âgée qui est un peu fatiguée un week-end, les médecins peuvent l'intégrer directement à l'hôpital de Beaujeu sans passer par les urgences. Et donc ça soulage aussi les urgences et on peut faire tout de suite des hospitalisations et donc avoir des gens qui sont pris en charge immédiatement.